On dit souvent que les hommes sont maîtres de leur destin, que nous sommes les architectes de notre propre vie, mais moi, je sais que c'est un mensonge, un conte de fées que l'on raconte aux enfants et aux naïfs pour qu'ils restent de bien sages, bien dociles. La vérité, c'est que le monde appartient à ceux qui osent le prendre. J'étais un homme ordinaire, un professeur de chimie, un père de famille, un mari aimant. Je croyais aux règles, à la morale, à l'honnêteté. J'avais suivi le chemin tracé, comme on nous l'enseigne depuis l'enfance. Travailler dur, subvenir aux besoins des siens, être un homme bien. Mais un jour, j'ai compris que ces valeurs ne me protégeraient pas. Que le monde ne récompensait pas la vertu, mais la force. Le cancer m'a ouvert les yeux. Il m'a forcé à regarder la vérité en face. J'étais faible. Un homme qui se laissait porter par la vie, qui subissait plus qu'il ne décidait. Alors j'ai fait un choix. Un choix que beaucoup considéreraient comme immoral, condamnable, mais un choix nécessaire. Je ne voulais plus être Walter White. Je voulais être celui qui frappe à la porte. Alors je vous pose la question. Qu'est-ce qui fait réellement un monstre? Est-ce celui qui enfreint les règles ou celui qui refuse de se laisser écraser? Parce qu'au fond, nous avons tous une limite, un point de rupture où l'on cesse d'être une victime pour devenir autre chose. Peut-être que vous pensez que vous êtes différent, que vous ne franchirez jamais cette ligne. Mais laissez-moi vous dire une chose, tout le monde a un prix. Tout le monde a une raison qui le pousse à agir. Et quand ce moment arrive, la seule question qui compte vraiment, c'est jusqu'où êtes-vous prêt à aller? La plupart des gens passent leur vie entière à suivre un chemin déjà tracé. Ils font ce qu'on leur dit, respectent les règles, obéissent sans poser de questions. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Peur de l'échec, peur du jugement, peur de prendre des risques. Alors, ils se contentent d'être ordinaires. Ils acceptent leur sort et espèrent qu'en étant sages, en travaillant dur, le monde leur offrira quelque chose en retour. Mais voici la vérité. Le monde ne donne rien à ceux qui attendent sagement leur tour. L'homme ordinaire se lève chaque matin, va travailler, rentre chez lui, paie ses factures et se persuade que c'est ça, la vie. Il s'accroche à l'illusion du mérite, croyant qu'un jour, peut-être, quelqu'un le récompensera pour ses efforts. Mais la seule chose qu'il gagne, c'est du mépris, parce que le monde ne respecte pas la faiblesse. J'ai été cet homme. J'ai été Walter White, le professeur de chimie mal payé, le père de famille qui peine à joindre les deux bouts. J'ai cru qu'en étant honnête, en jouant selon les règles, je serais récompensé. Mais quand j'ai regardé ma vie en face, j'ai compris que j'étais un perdant. Un pion dans un système qui ne me donnerait jamais ma chance. Alors j'ai fait ce que peu osent faire. J'ai pris ce qui m'était dû. Le pouvoir ne se demande pas, il se prend. Ceux qui dominent ne sont pas nécessairement les plus intelligents ou les plus vertueux, ce sont ceux qui osent. Ceux qui comprennent que les règles existent pour être brisées. Parce qu'en réalité, elles n'ont été créées que pour empêcher les autres d'accéder au pouvoir. Ceux qui établissent ces règles savent très bien comment les contourner. Regardez autour de vous. Qui dirige vraiment ce monde? Des hommes humbles et travailleurs, ou des individus impitoyables prêts à écraser leurs concurrents pour se hisser au sommet? L'histoire est remplie de rois, de magnats, de conquérants qui n'ont pas attendu qu'on leur donne la permission d'agir. Ils ont pris ce qu'ils voulaient. Ils ont imposé leur volonté aux autres. Et c'est pour ça qu'on se souvient d'eux. Alors, pourquoi se contenter d'être ordinaire? Pourquoi rester dans l'ombre quand vous pourriez vous élever? Le pouvoir n'est pas un cadeau, c'est une conquête. Ceux qui ont réussi ne sont pas forcément ceux qui méritèrent le plus, mais ceux qui ont eu le courage de s'imposer. La seule question qui reste, c'est êtes-vous prêt à faire ce qu'il faut pour ne plus être un simple spectateur de votre propre vie? Le monde repose sur une série infinie de décisions. Chaque choix, aussi insignifiant soit-il, façonne le cours d'une vie. Pourtant, la plupart des gens avancent en mode automatique. Ils suivent un chemin tracé par d'autres, croyant que leur destin est gravé dans le marbre. Mais voici la vérité, vous avez toujours le contrôle. Quand j'étais Walter White, professeur de chimie, je croyais que ma vie était une suite d'événements hors de mon contrôle. Mon salaire dérisoire, mon cancer, mes dettes, je pensais être une victime du hasard, un homme malchanceux. Mais j'avais tort. Ce n'était pas le destin, c'était mes décisions, ou plutôt mon absence de décision qui m'avait conduit là. J'avais laissé les autres décider pour moi, j'avais laissé la peur me dicter mes choix. La différence entre un homme ordinaire et un homme puissant, l'un subit, l'autre décide. Quand j'ai compris ça, tout a changé. J'ai décidé que je ne serais plus jamais un simple pion. J'ai pris mon premier vrai choix en main, entrer dans le monde de la drogue, non pas comme un consommateur ou un intermédiaire, mais comme un fabricant, un chimiste de génie qui imposerait ses propres règles. J'ai cessé de chercher l'approbation des autres et j'ai pris ce qui m'était dû. Regardez autour de vous.
Chaque grande figure de l'histoire, chaque leader, chaque conquérant a un point commun. Ils ont fait des choix radicaux, des décisions que d'autres n'auraient jamais osé prendre. Ils n'ont pas attendu, ils ont agi. Vous avez peut-être entendu parler du dilemme du prisonnier. 2 hommes arrêtés pour un crime doivent de choisir entre parler ou se taire. Leur sort dépend non seulement de leur propre choix, mais aussi de celui de l'autre. La leçon est simple. L'incertitude paralyse, mais le contrôle appartient à ceux qui osent prendre la décision en premier. Dans la vie, c'est pareil. Si vous laissez les autres choisir pour vous, vous êtes déjà perdant. Vous attendez une promotion? Mauvaise stratégie, vous devez la provoquer. Vous espérez que quelqu'un vous tende la main? Mauvais pari. Vous devez imposer votre présence. Le contrôle, ce n'est pas avoir toutes les cartes en main, c'est savoir jouer celles que vous avez mieux que les autres. J'ai appris une règle essentielle, chaque action a un coût. Chaque décision implique un sacrifice. Choisir un chemin, c'est en abandonner un autre. Mais ceux qui veulent tout sans rien payer restent à jamais dans l'ombre de ceux qui osent de trancher. Quand j'ai dit ces mots à Skyler, « I am the danger », ce n'était pas une menace, c'était une affirmation. Je n'étais plus celui qui subissait les événements, j'étais celui qui les provoquait. J'étais devenu celui qui décidait. Alors, posez-vous cette question. Qui prend les décisions dans votre vie? Parce que si ce n'est pas vous, alors c'est quelqu'un d'autre. Et croyez-moi, ceux qui contrôlent le monde n'attendent pas votre permission pour le faire. Tout acte a une conséquence. C'est une vérité immuable, un principe fondamental de l'univers. Vous pouvez essayer de l'ignorer, de la repousser, de jouer avec, mais un jour ou l'autre, l'addition arrive. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais au-dessus des règles, que mon intelligence me permettrait d'échapper aux conséquences. J'avais bâti un empire, imposé mon nom, effacé Walter White pour devenir Heisenberg. Je contrôlais tout, les labos, la production, la distribution. J'avais accumulé plus d'argent que je ne pouvais en dépenser en 10 vies. Mais voici la vérité cruelle. On ne contrôle jamais tout. Chaque décision que nous prenons laisse une trace. Un fil invisible qui nous relie à nos choix passés. Plus on tire dessus, plus il s'en mêle. Au début, on croit pouvoir le gérer. On pense que l'on peut tricher avec le destin, jouer une main parfaite. Mais ce n'est jamais aussi simple. Prenez une vie ordinaire, une existence banale, rythmée par des choix anodins. Un job stable, une famille, quelques regrets. Vous pouvez vous convaincre que vous avez pris les bonnes décisions. Mais tôt ou tard, la réalité vous rattrape. Vous voyez quelqu'un qui a osé prendre un autre chemin, quelqu'un qui a tout risqué et qui a gagné. Et là, une pensée vous traverse. Et si j'avais fait un autre choix? Moi, j'ai pris l'autre route. J'ai refusé d'être ordinaire. Mais ce que j'ai gagné, je l'ai payé d'une autre façon, parce que chaque victoire a son prix. Ma famille, perdue. Mon partenaire, trahi. Ma liberté, éphémère. Ma vie, condamnée. J'avais voulu tout contrôler, mais à la fin, c'est le monde qui m'a rattrapé. Quand on est au sommet, on se sent invincible. On croit pouvoir repousser les limites encore et encore. On s'habitue à la puissance, à la peur qu'on inspire, au regard de respect et de crainte. Mais le pouvoir est une drogue, une dépendance insidieuse. Vous en voulez toujours plus. Vous testez vos limites, vous franchissez des lignes que vous aviez juré de ne jamais dépasser. Vous dites que c'est la dernière fois. Une dernière production, un dernier deal, un dernier mensonge. Mais il n'y a jamais de dernière fois. Seulement un engrenage dont il est impossible de sortir indemne. Je voulais le meilleur pour ma famille, mais j'ai fini par la détruire. Je voulais le respect, mais j'ai semé la terreur. Je voulais prouver ma valeur, mais j'ai laissé derrière moi un champ de ruines. Peu importe qui vous êtes, peu importe l'intelligence, la ruse, la force, tout le monde finit par payer. Le monde est un équilibre, un jeu à somme nulle. Vous prenez quelque chose, vous perdez autre chose. Vous montez trop haut, vous finissez par tomber. Et plus la chute est longue, plus l'impact est violent. J'ai cru que je pouvais défier cette loi. J'ai voulu être un dieu parmi les hommes, mais je n'étais qu'un homme. Et j'ai commis l'erreur ultime, croire que j'étais indestructible. Regardez autour de vous, combien d'hommes puissants ont fini seuls, déchus, oubliés. Combien ont cru qu'ils pouvaient repousser l'inévitable. Je pourrais vous dire que j'ai des regrets, que j'aurais aimé faire les choses différemment. Mais ce serait un mensonge. J'ai fait mes choix. J'ai suivi mon propre chemin. Et j'en ai assumé le prix. Parce qu'au final, il n'y a qu'une seule règle à retenir. On finit toujours par payer. Quand tout est terminé, quand la poussière retombe, quand les cris s'éteignent et que les visages disparaissent, qu'est-ce qui reste vraiment de nous? Une fois que nous ne sommes plus là pour raconter notre propre histoire, qui le fera à notre place? Et surtout, que diront-ils? On passe notre vie à bâtir quelque chose, une réputation, une famille, un empire. On se bat pour imposer notre nom, pour laisser une trace, pour exister aux yeux du monde. Mais à la fin, tout s'efface. L'univers n'a que faire de nos ambitions. Le sable du temps finit toujours par recouvrir nos exploits.
Je ne suis pas en danger, je suis le danger. C'est ce que j'ai dit un jour, une phrase simple, une déclaration de puissance. Et pendant un temps, c'était vrai. Mon nom, mon alias était craint. Heisenberg, il suffisait de le murmurer pour faire trembler ceux qui entendaient ou parler de moi. Un nom gravé dans l'histoire du crime, un symbole de puissance et de contrôle. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de ce nom? Une légende, déformée, racontée par ceux qui n'ont pas tout compris. Un mythe pour les curieux, un avertissement pour les autres. Un échec pour ceux qui me connaissaient vraiment. Parce que le problème avec les légendes, c'est qu'elles ne sont jamais complètes. Elles sont réécrites, déformées, adaptées aux besoins de ceux qui les racontent. Alors, quand tout est terminé, que restera-t-il de vous? Certains cherchent à laisser un héritage matériel. De l'argent, des biens, des possessions. Mais tout ça, c'est éphémère. L'argent change de main, les maisons s'effondrent, les objets sont oubliés. D'autres veulent laisser une idée, une vision, une philosophie. Mais même cela est corrompu par le temps. Une idée peut inspirer ou être pervertie. Une vision peut être célébrée ou détestée. Alors, qu'est-ce qui compte vraiment? Est-ce la mémoire de ceux qui nous ont aimés? Est-ce l'impact que l'on a eu sur ceux qui nous ont croisés? Ou est-ce juste une illusion, une vaine tentative de combattre l'inévitable oubli? J'ai fait ce que j'ai fait pour ma famille. C'est ce que je me suis toujours dit. Mais à la fin, ma famille s'est détournée de moi. Mon fils me méprise, ma femme m'a trahi. Ma fille ne me connaîtra jamais vraiment. Alors, quel héritage ai-je laissé? Posez-vous cette question. Que restera-t-il de vous quand vous ne serez plus là? Pas votre argent, pas vos possessions, pas les titres ou les succès. Non. Ce qui restera, c'est ce que vous avez construit dans l'âme des autres. Les souvenirs que vous laissez, l'impact de vos décisions, le poids de vos choix. J'ai cru que bâtir un empire suffirait. J'ai cru que faire peur au monde était une forme d'immortalité. Mais la peur s'efface, le pouvoir se dissout et les empires tombent. Peut-être que la vraie victoire, ce n'est pas de laisser une trace indélébile. Peut-être que la vraie victoire, c'est d'avoir vécu selon ses propres règles. Et si c'était ça, l'héritage ultime, pas ce que les autres retiennent de nous, mais ce que l'on ressent au dernier instant. Quand la fin arrive, peut-on partir en paix avec ce qu'on a accompli? Au bout du compte, c'est la seule question qui compte. Pas ce que vous possédez, pas ce que les autres disent de vous, pas même ce que vous avez accompli, juste qui vous êtes. Parce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous choisissons, découle de cette vérité fondamentale. Et pourtant, combien d'entre nous passent leur vie sans jamais réellement se la poser? On suit des chemins tracés, on obéit aux attentes, on joue des rôles, père, mère, employé, patron, ami, ennemi. On enfile ces masques sans vraiment se demander s'ils nous vont. Mais un jour, tôt ou tard, on se retrouve seul face au miroir. Et là, la question frappe comme une évidence. Qui suis-je? Vous pensez être une bonne personne, vous pensez faire ce qu'il faut, vous pensez être aux commandes de votre vie? Et si tout cela n'était qu'une illusion, nous passons nos journées à justifier nos actes, à rationaliser nos décisions, à croire que nous avons le contrôle. Mais en vérité, nous sommes guidés par nos peurs, nos désirs, nos blessures. Et c'est seulement quand tout s'effondre, quand il n'y a plus d'excuses, plus de faux semblants, que la vérité surgit. C'est à ce moment-là que vous découvrez qui vous êtes vraiment. Alors, la vraie question, ce n'est pas de savoir ce que vous possédez. Ce n'est pas de savoir si l'histoire retiendra votre nom. Ce n'est pas de savoir si vous avez réussi ou échoué. La vraie question, c'est qu'allez-vous faire de cette révélation? Allez-vous continuer comme avant, en ignorant la voix qui vous murmure la vérité? Ou allez-vous enfin vous regarder en face et prendre le contrôle? Car, en fin de compte, ce n'est pas le monde qui vous définit. Ce ne sont pas les autres qui vous façonnent, c'est vous. Alors, une dernière fois, qui êtes-vous vraiment ?